Magimo. Raconte une histoire. Mini, mini, Magimo. Avec des images. Mini, mini, Magimo. Et des personnages. Mini, mini, Magimo. Viens jouer avec nous. Mini, mini, Magimo. Bonjour, comment vas-tu? Moi, je suis tellement content que je me sens léger, léger, léger. Comme une plume. Regarde. C'est une plume d'oiseau. Ah, elle est douce et légère. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah, des plumes. Une plume pour écrire. Des plumes à chapeau. Un oreiller de plumes. Et de grandes plumes d'autruche. Mais oui, mais Christine, c'est pas du tout ça qu'il nous faut. Je sais, mais c'est tout ce que nous avons trouvé. Nous n'avons vu nulle part de petites plumes d'oiseaux douces et légères. Et nous avons cherché partout, absolument partout. Alors nous ne pouvons pas commencer. Mais si, parce que, regardez, moi j'en ai trouvé Alors allons-y, que notre conte commence. Notre nouveau conte s'intitule Les 3 plumes. Il était une fois un roi qui avait 3 fils. 2 de ses fils étaient instruits et intelligents. Mais le 3e, le plus jeune, était simple d'esprit. Il ne parlait pas beaucoup. C'est pour cette raison que tout le monde l'appelait Simplet. Je suis devenu un vieux roi. Depuis quelque temps, je sens mes forces qui s'en vont. Il n'est plus question pour moi de faire la guerre pour défendre mon royaume s'il est attaqué. Je n'en aurai pas la force, je le sais. Moi, je suis sûr que oui, au contraire. Non, mon enfant. Mon père est un vieux roi. Et il doit se décider à abandonner son trône. Vous en êtes sûr, père? Absolument. Mais je ne veux pas mourir avant d'avoir laissé mon trône à l'un de vous 3. Mais voilà, je ne sais pas auquel de mes fils je dois laisser mon trône. Comment savoir lequel de vous 3 est le plus digne de devenir roi? Lequel de nous 3, père? Évidemment, j'ai 3 fils. Donc, je dis, lequel de vous 3? Simplet, beaucoup trop jeune, c'est le Benjamin, le petit dernier. Simplet est trop idiot. Il ne sera jamais gouverneur royaume. Ne vous disputez pas, je vous en prie. J'ai décidé de vous faire subir une épreuve à tous les 3. Vous partirez chacun de votre côté. Celui d'entre vous qui saura me rapporter le plus fin tapis, celui-là sera le roi après ma mort. Vous voulez dire le plus beau des tapis, père? Il veut dire le mieux tissé. Il veut dire le tapis le mieux fait. Ouais. Ça suffit. Venez.
Je vais vous indiquer le chemin à prendre pour aller à la recherche du plus fin tapis de tout le royaume. C'est difficile une épreuve comme celle-là. Comment faire pour trouver le plus beau des tapis? J'ai besoin de toutes mes forces si je veux surpasser mes frères. J'aimerais bien devenir roi. Où notre père veut-il nous envoyer, mes frères et moi? Oh, le beau chant d'oiseaux. Simplet! Simplet! Simplet n'arrive même pas. Il traite tout le temps. Comment peut-on penser en faire un roi? Voilà, je m'excuse, j'écoutais le chant d'un oiseau. Ce n'est pas une raison pour nous faire attendre. Je m'excuse. Il n'y a pas de mal, mon enfant. Écoutez-moi bien, tous les trois. Je vais jeter 3 plumes en l'air et souffler dessus. Chacun de vous devra aller dans la direction que sa plume aura prise. La plume de Renaud est rouge. Celle d'Antoine est jaune. Ouais. Et la plume de Simplet est blanche. D'abord, Antoine. Ma plume est partie du côté de ma main droite. Renaud maintenant. Et la mienne du côté de ma main gauche. Et Simplet. Mais ma plume à moi ne s'est pas envolée. Pauvre Simplet, où trouvera-t-il le plus beau tapis du royaume s'il ne quitte pas la cour du château? Partez tout de suite. À bientôt, père. Vous verrez, je réussirai l'épreuve. Ne vous en faites pas, père. Vous aurez bientôt sous vos yeux le plus merveilleux tapis du royaume. Et toi, Simplet, qu'attends-tu pour chercher? Moi? Mais ma plume à moi ne s'est pas envolée. Simplet n'a vraiment pas de chance. Il ne peut même pas parcourir le royaume à la recherche du plus beau tapis. Il doit rester là, assis à côté de sa plume. Mais que peut-il faire? Comment peut-il trouver le plus beau tapis s'il ne peut pas bouger? Je suis vraiment le plus malchanceux. Je voudrais bien être roi. Mais si je n'arrive pas à découvrir le plus merveilleux des tapis, un de mes frères sera roi à ma place. C'est étrange. On dirait une trappe. Je n'ose pas. C'est peut-être très dangereux.
Je voudrais bien descendre, mais il fait si noir et il y a de la fumée. Si je n'y vais pas, je ne saurai jamais ce qu'il y a au bout de ce tunnel. Il ne faut pas que j'aie peur. Il faut que j'aie beaucoup de courage. Je veux savoir ce qu'il y a au bout de ce tunnel. Mademoiselle la rainette, petite grenouille verte, fille de l'eau et de la terre, va vite voir qui s'amène. À qui peut bien appartenir cette voix? Qui habite dans ce lieu secret? Quelle surprise! Un endroit magique, un lieu secret, une voix étrange, à l'endroit même où la plume de Simplet est tombée, sous le château. Qui peut bien habiter sous la terre au fond de ce tunnel? Mademoiselle la rainette, petite grenouille verte. Arc! En tout cas, c'est une drôle de voix. Ce doit être quelqu'un de très étrange, puisque Simplet a trouvé un lieu très étrange. Est-ce que tu crois que c'est là qu'il découvrira le tapis qu'il doit ramener à son père pour être le prochain roi? Eh bien, comment t'appelles-tu? Simplet. Ah, madame. Comment? Tu t'appelles comment? Simplet. Simplet? Eh bien, Simplet, d'où viens-tu? Du château de mon père. C'est tout près d'ici. Juste au-dessus. Vous habitez sous le château de mon père. Mais cesse de m'appeler madame. Je suis Mère Grenouille. Mère Grenouille. Puisque tu es venu jusqu'à moi, Simplet, c'est donc que tu as besoin de quelque chose. Que cherches-tu? Je cherche un tapis. Je ne t'entends pas. Je cherche le plus beau et le plus fin tapis du monde. Approche. J'aime ce que disent tes yeux. Ils disent que tu es plein de bon sens. Alors, voyons ce que nous pouvons faire pour toi. Mademoiselle la grenouillette, petite grenouille verte,
Ah! Apporte-moi le gros coffre. Le plus beau et le plus fin tapis du monde, hein? Je dois absolument le trouver. C'est très important pour moi. Très bien. Ouvre le coffre, s'il te plaît. Est-ce bien cela qu'il te faut? Oh oui! Quel tapis extraordinaire! Je ne connais personne qui aurait pu en tisser de pareil. Eh bien, il est à toi. J'espère qu'il te sera utile. Prends-le. Vraiment? Vous me le donnez? Oh, merci. Je ne sais pas comment vous dire merci. Allez, allez. Merci. Merci. C'est un très beau tapis, tu ne trouves pas? Simplet le mérite, car il faut beaucoup de courage pour descendre dans ce tunnel. Il fait si noir, tous ces rats et la grosse mère grenouille. Je suis sûre que ses frères auraient eu très peur. Parlons de ses frères. Je me demande où ils en sont dans leurs recherches. Je suis là! Par ici! Oh non! Tu as trouvé un tapis? Mais non, je n'ai même pas cherché. Je suis d'accord. Inutile de se fatiguer. Parfaitement inutile. Notre frère Simplet est un idiot. Il ne trouvera absolument rien. Tu sais quoi, Antoine? Je parie qu'il ne sait même pas de quoi ça a l'air, un tapis. Il est tellement nigaud. Oui. Mais il va tout de même falloir retourner au château et rapporter quelque chose. J'ai une idée. J'ai vu, par là-bas, une paysanne, une petite bergère avec ses moutons. Hein? Nous nous contenterons de lui arracher les couvertures mal tissées dans lesquelles elle s'enveloppe pour se tenir bien au chaud. Ah, bravo, Renaud. Allons-y. Je suis certain que ces couvertures seront de toute façon plus belles que tout ce que Simplet aura réussi à dénicher. Mais où sont-ils?
déjà revenu, lui. Nous voilà, père. Nous voilà avec nos précieux trésors. Et toi, Simplet, tu ne ramènes rien? Je ne suis pas surpris. As-tu bien rêvassé au moins, ouais? As-tu rêvé au plus beau tapis du monde? Ça suffit! Comme tu voudras. Ouais, on ne peut rien à attendre. Voilà de bien vilaines étoffes. Les couleurs sont bien tristes, elles sont tissées grossièrement. Je vous assure, père, que ce sont les plus beaux tapis du royaume. La plus vieille femme du pays nous l'a confirmé. Et toi, qu'as-tu rapporté? Quelle merveille! La justice veut que le royaume revienne à Simplet. Il a ramené le plus beau tapis selon mes ordres. Mais père, vous savez bien que cela est impossible. Vous ne pouvez pas laisser le trône à Simplet. Il est simple d'esprit. Il ne comprend rien à rien. Il ruinera le royaume. En peu de temps, il n'en restera rien. Rien! Laissez devenir Simplet roi, sire, c'est impensable. Sire, vous ne le pouvez tout simplement pas. Mais Oh, sire, j'ai une idée. Posez une condition supplémentaire. ouais, voilà. Exigez une autre épreuve. Et vous verrez bien que Simplet est parfaitement indigne de votre trône. C'est le hasard qui a voulu qu'il ait en sa possession un si beau tapis. Il est vrai que Simplet n'est certes pas le plus débrouillard de mes trois fils. Comment diable a-t-il découvert une pareille merveille? Oh. Ses frères ont peut-être raison. Il aura eu de la chance, tout simplement. Une deuxième épreuve est peut-être nécessaire, après tout. Je veux une deuxième épreuve! Ouais. Demain, nous irons à la porte du château et je soufflerai à nouveau sur 3 plumes. Comme la première fois, chacun de vous devra prendre la direction que sa plume lui indiquera. Celui qui me rapportera la plus belle bague sera le roi. Ah! Bravo, père! C'est une sage décision. Vous ne la regretterez pas.
parfaitement injuste. Le roi n'a pas tenu parole. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que tu crois que Simplet réussira la deuxième épreuve? Une bague, c'est peut-être plus difficile à trouver. Ce ne sera pas du tout facile. Non, mais Simplet a beaucoup de courage. Comme la première fois, chacun de vous devra prendre la direction que sa plume lui indiquera. Oh. C'est la gauche pour moi cette fois-ci. Ah. Et pour moi, la droite. Pourquoi est-ce que tu refuses de t'envoler? Pourquoi? Je dois encore rester ici, tout près de toi. J'aurais pourtant préféré partir n'importe où. Comment puis-je réussir à trouver la plus belle bague du royaume si je ne peux pas bouger? Je ne la trouve pas, je ne vois rien. Il n'y a plus de trappe, elle a disparu. Ah, la voilà. Je l'ai retrouvée. J'ai retrouvé la trappe qui mène au lieu secret. Il fallait tout simplement ne pas s'énerver et réfléchir. Simplet s'est perdu. Comme par magie, le tunnel s'est transformé en un incroyable labyrinthe. Va-t-il réussir à retrouver la mère grenouille? Et les frères de Simplet, que font-ils? Ont-ils décidé de se mettre à la recherche de la plus belle bague? Ou perdent-ils encore leur temps? Rien qu'à l'idée de penser que notre Simplet de frère va essayer de trouver une bague en or, je me tords de rire. Ouais. C'est comme si on lui demandait de trouver une petite aiguille dans une grosse botte de foin. Ouais. Si notre père croit que je vais m'épuiser à parcourir le royaume à la recherche d'une bague en or, il se trompe grandement. Tu as raison. J'aime mieux aller à la chasse que de chercher une bague. Tiens, Renaud. Regarde. Ceci devrait faire l'affaire. Mais que fais-tu, Antoine? Attends. Tu vas voir que je ne suis pas aussi bête que mon Simplet de frère. Attends 2 secondes, le tour sera joué. Mais que fais-tu? Dis-le-moi! Attends, Renaud, attends. Ah,
Voilà. Ah, Que veux-tu faire de ça? la porter à notre père, le roi. Tu vas porter ce vieux morceau de fil de fer plutôt qu'une bague en or? Parfaitement, cela suffira. Tu y crois vraiment? Mais voyons, tu oublies que Simplet est bête à manger du foin et qu'il ne trouvera rien du tout. Et voilà. Tu as raison. Ouais. Il n'est pas très brillant, cependant. Ah. Il suffit de le frotter un peu. Et voilà. Ça ne ressemble pas tellement à une bague. Bien. Voilà. Oh. Voilà, c'est fait. Je crois que je vais aller à la chasse maintenant. Tu viens avec moi? Tu crois que nous en avons le temps? Mais bien sûr, voyons. Simplet mettra des heures et des heures à chercher la plus belle bague du royaume. C'est vrai. Et il est tellement stupide qu'il s'entêtera comme un âne. Pauvre Simplet. Je pars à la chasse. Allez, viens. Je sens que nous ferons une chasse magnifique. Oh, je veux me changer les idées. J'en ai assez de toutes ces histoires d'épreuves et de royaumes à gagner. Nous n'allons pas nous fatiguer à disputer un royaume à un simple d'esprit. Il n'en est pas question. Allez, viens. Attends-moi. Nous partons tout de suite. J'ai viens. presque réussi. Attends. Viens, Renaud. Comme ils sont malhonnêtes. Prendre un vieux morceau de fer rouillé pour en faire une bague. Mais ils sont persuadés que Simplet ne trouvera rien du tout. Oh, pauvre Simplet, perdu dans le tunnel. Je me demande s'il a réussi à retrouver le chemin qui conduit à Mère Grenouille. Cette fois, j'ai besoin d'une très belle bague. D'une bague? Oui, d'une bague en or. Et comment la vois-tu, cette bague? Elle est toute brillante. Et sur le dessus sont fixées des pierres précieuses. Bon. Et tu es certain que tu en as le plus grand besoin? Absolument. Tu ne pourrais pas t'en passer? Je ne pourrais pas m'en passer. Sans la bague, je suis perdu. Approche. Tes yeux me disent que tu dis vrai. Eh bien, puisque cette bague est si nécessaire, je vais t'en faire cadeau. Parce que tu es courageux et que tu n'as pas eu peur de venir ici. Mademoiselle la reine, petite grenouille verte, apporte-moi le gros coffre. Eh bien, ouvre le coffre, Simplet. Regarde à l'intérieur. Cette bague te convient-elle? Elle est si belle et si magnifique qu'aucun bijoutier au monde n'aurait su en fabriquer de pareil. Eh bien, te voilà satisfait? Oh oui, si vous saviez, je la trouve presque trop belle pour l'accepter. Prends-la. Allez, si tu en as besoin, et si elle fait ton bonheur, elle est à toi. Ne la perds pas. C'est un précieux trésor. Oh merci, 1000 fois merci. Merci beaucoup. Simplet a très hâte de montrer sa magnifique bague à son père, le roi. J'espère qu'il n'arrivera pas trop tard. Tu te souviens, Simplet a perdu beaucoup de temps en cherchant le chemin qui conduit chez Mère Grenouille. Voilà déjà, toi. J'aurais parié que tu aurais mis 3 fois plus de temps à revenir.
paysanne. Crois-tu qu'il a trouvé quelque chose? Ah, cesse donc de t'énerver inutilement. Ah, père! Nous avons fait une chasse excellente. Nous vous rapportons de très beaux oiseaux. Cela ne m'intéresse pas pour le moment. Rapportez-vous une bague en or. Une bague en or. Je crois que pour cela, il faut demander à Simplet. Je suis sûr qu'il a trouvé la merveille des merveilles. Allez, Simplet, allez! Montre-nous ce que tu as trouvé. Il n'a rien à nous montrer. C'est à vous deux que je m'adresse. Montrez-moi les bagues que vous me rapportez. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est tout ce que nous avons trouvé, père. Les bijoutiers du royaume n'ont aucun talent. Aucun? Aucun. Cette fois, Simplet a bel et bien gagné la confiance de son père, le roi. Grâce à la mère grenouille, il a réussi l'épreuve. Et grâce à lui aussi, car il a eu le courage de descendre dans le tunnel et de retrouver son chemin. Le roi ne pourra pas lui refuser le royaume maintenant qu'il possède la plus belle bague du monde. Crois-tu que les frères de Simplet seront très en colère? Penses-tu que le roi reviendra sur sa parole et qu'il y aura une autre épreuve? On ne revient pas sur sa parole. Non, quand c'est promis, c'est promis. Je déclare que Simplet gagne la seconde épreuve. Voici la plus belle bague du royaume. Il n'y en a pas de plus brillante. De cela, je suis convaincu. Simplet, tu es digne de devenir roi. Mais père! Père, ce serait une très grave erreur. Vous n'avez pas le droit de promettre le trône à un simple d'esprit comme Simplet. Non! Et que diront les gens d'un roi qui n'a pas toute sa tête? Il a parfaitement rempli la condition. Regardez cette bague. Mais ce n'est que de la chance, c'est tout. La roue de fortune tourne en sa faveur ces jours-ci. Il est chanceux, c'est tout. Ouais. Je commence même à croire qu'il faut se méfier, le Simplet. Peut-être qu'il... Je ne suis pas d'accord. 2 épreuves me prouvent que Simplet est digne du trône. Je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Cessez de m'accabler. Oh, comment pouvez-vous être si sûr de sa dignité? Moi, je vous dis qu'il a dû voler cette bague. Mais c'est évident. Comment peut-il en être autrement? Simplet n'a aucune intelligence. Il a dû voler cette bague. Ouais. Et vous voyez bien, il ne dit rien pour se défendre. Mais s'il ne dit rien, c'est parce qu'il a volé cette bague. Allez. Qu'as-tu à dire, Simplet? Je n'ai pas volé cette bague, père. Je ne l'ai pas volé, je le jure. Il peut très bien mentir, sire, puisqu'il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne comprend rien à rien. Comment pouvez-vous croire ce qu'il vous dit? Taisez-vous. Laissez-moi réfléchir. Je n'accepterai pas qu'on abuse de mon autorité. Je suis le roi. C'est moi qui décide. Le trône ira à celui que je désignerai.
La justice voudrait que Simplet l'ait mérité, mais il est si maladroit. Tout le monde a l'air d'en savoir plus que lui. Et il ne dit mot. Comment fera-t-il pour se faire entendre et respecter? Mes fils aînés ont peut-être raison, après tout. Je ne peux pas sacrifier leur royaume. Oh, le roi ne peut pas manquer à sa parole. Il a promis. Ce roi-là connaît bien mal ses fils. Simplet est un garçon gentil, calme et rempli de bon sens. Et il a un cœur gros comme ça, alors que ses deux frères, eux, sont paresseux, étourdis, et ils ne prennent même pas la peine d'écouter Simplet. Qu'est-ce que le roi va faire? Que va-t-il décider? Il y aura une troisième épreuve. Le royaume reviendra à celui qui ramènera la plus belle femme. Il y aura une troisième épreuve. Le royaume reviendra à la personne qui ramènera la plus belle femme. Évidemment, je ne pouvais pas m'attendre à autre chose. Eh bien, moi, j'irai à ma droite. Et moi, j'irai à ma gauche. Et toi, Simplet, où iras-tu? Simple. Comment feras-tu pour trouver la plus belle femme du monde? Tu feras de la magie, peut-être? Est-ce qu'il y en a seulement une qui osera t'adresser la parole? Moi, je parie que ce que tu trouveras, Simplet, c'est une petite souris. Ouais! Une toute petite souris blanche! Est-ce que tu sais seulement ce que c'est qu'une femme, Simplet? Est-ce qu'il y en a une qui t'a déjà regardé? Pauvre Simple, hein? Cette fois, il est voué à l'échec. Simplet ne sera pas roi. Oh! Simplet ne sera pas roi! Il ne faut pas hésiter. Maintenant que je connais le chemin par cœur, je dois aller retrouver la mère grenouille. Elle m'aidera du mieux qu'elle pourra, j'en suis sûr. Antoine! Hey! Antoine! Regarde par là-bas.
Je vois quelques paysannes. Oh, 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 oh. L'une est ronde et l'autre plutôt mince. Il y en a donc pour tous les goûts. Oh. Allons-y, Renaud. Je suis certain qu'elles feront l'affaire. Et... Mère Grenouille, je dois ramener la plus belle femme du monde au château. Tu n'y vas pas de main morte. Je n'ai pas la plus belle femme du monde sous la main comme ça. Alors, je suis perdu. Attends un peu. Ne désespérons pas. Nous trouverons bien une solution. Tu vas creuser un grand trou dans ce bloc de pierre. Mais pourquoi? Pas si vite, jeune homme. Il te faut d'abord réussir à creuser ce bloc de pierre. Ensuite, je te dirai à quoi il servira. Elle a de drôle d'idée, la mère Grenouille. Simplet devra travailler très fort avant de réussir à creuser un trou dans cette grosse pierre. Mais la mère Grenouille sait parfaitement ce qu'elle fait. Alors il faut lui faire confiance, parce qu'elle a toujours secouru Simplet. Mais pourquoi Simplet a-t-il eu autant de difficultés à parvenir jusqu'à la mère Grenouille? Et pourquoi, maintenant, le fait-elle travailler si fort? Est-ce que ça va maintenant? Non, ce n'est pas tout à fait assez profond. Il faut creuser encore davantage. Vous en êtes sûr? Il faut que ce bloc de pierre soit aussi confortable qu'un petit siège. Ah bon? Alors je me remets vite au travail. Eh bien voilà, c'est fait. Et nous voilà tirés d'affaire. Les deux paysannes ont accepté de nous suivre au château. Nous avons les deux femmes qu'il nous faut. Ah! Cette fois, Simplet sera pris de court. Oh. À nous la couronne, le château, le royaume. Ouais. Notre père le roi ne trouvera rien à redire. Buvons notre victoire. Nous avons tout notre temps pour rentrer au château. Oh oui. J'imagine que Simplet pleurera des heures et des heures avant de revenir au château. Bredouille. Je le vois d'ici, se noyant dans ses larmes en imaginant la couronne perdue. Oh. Être le roi.
Bravo, Simplet. Tu as très bien réussi. Oui, mais je ne comprends pas du tout à quoi cela pourra bien servir. De toute façon, tout le monde dit toujours que je ne comprends jamais rien à rien. Ne dis pas cela. Je trouve que tu comprends très bien les choses. Parce que tu réfléchis avec ton cœur. Écoute-moi et tu réussiras. Tu ramèneras au château la plus belle femme. Je te le promets. Que dois-je faire? Tu dois demander à la grenouillette de venir s'asseoir sur le bloc de pierre. Ensuite, tu retourneras au château avec le bloc de pierre et la grenouillette assise dans le siège que tu as fabriqué. Avec la grenouillette sur le bloc de pierre? Mais tout le monde rira de moi, mère grenouille! Tu dois me faire confiance! Simplet. Tu as confiance en moi? Oui, vous m'avez appris beaucoup de choses. Alors, tu peux faire ta demande à la grenouillette maintenant. Mademoiselle la rainette, petite grenouille verte, viens vite t'asseoir sur le bloc de pierre. Maintenant, fais-moi confiance. Retourne au château en prenant bien soin d'amener avec toi la petite grenouillette. Merci. Je vous aime beaucoup, mère grenouille. Tes yeux parlent pour ton cœur. Et je sais que tu dis vrai. Va, Simplet. Va. Simplet va ramener une petite grenouille alors qu'il doit trouver la plus belle femme du royaume. Que va dire son père et ses frères? Quand ils vont voir la grenouille, ils vont rire de lui, c'est sûr. Mais père, ne croyez-vous pas... Taisez-vous! Je ne veux plus rien entendre. Oh! J'en ai assez d'être pris pour un imbécile. Vous, mes propres fils, me faire ça à moi. Mais voyons, père... Ne le prenez pas sur ce ton. Oh, ça suffit! Depuis le début, vous essayez de me berner. Vous tentez de me rendre ridicule. Vos tapis n'étaient que des toiles grossières. Vos anneaux d'or, du fil de fer rouillé. Oh, ces deux pauvres paysannes qui n'osent même pas entrer au château. À qui ferez-vous croire que ce sont les plus belles princesses au monde? Ce sont de braves paysannes, mais là n'est pas la question. Mais père, essayez de nous comprendre. Je ne comprends qu'une chose. Vous vous moquez de moi. Oh, les filles! Les filles. Les filles, attendez! Hey! Mais attendez! Attendez! Ne partez pas tout de suite! Attendez que je vous dise! Revenez! Restez! Oh! Hey, les filles! Attendez! Restez! Non, partez pas! Oh, mais c'est une grenouillette! Renaud! Renaud, viens voir! Viens voir la belle petite rainette! Mais c'est une magnifique princesse que tu ramènes là, mon Simplet! N'est-ce pas, père? Oh, 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 oh.
Tu n'as rien compris. Qu'as-tu fait? Moi qui étais persuadée avoir trouvé en toi mon digne héritier. Hélas, tes frères avaient raison. Je me suis trompée une fois de plus. Le trône ira à Simplet. Lui seul l'a mérité. Il a ramené la plus belle jeune femme que l'on puisse imaginer. Jamais! Jamais nous ne pourrons accepter que Simplet devienne roi! Renaud! Renaud! Si Renaud était ici, lui aussi vous le dirait. C'est impossible, impensable, inimaginable! Couronner un sourd, un idiot, un simple d'esprit! Le peuple entier se moquera de nous! Notre royaume fera rire tout le pays, tout le continent! En voilà assez! Simplet a réussi la dernière épreuve. Je dois lui accorder le trône. Sire, je vous assure que cette femme ne remplit pas les conditions exigées par votre majesté. Que veux-tu dire? Certes, elle est belle, mais je parie qu'elle est aussi idiote que Simplet, que vous n'en tirerez pas une seule parole intelligente. Soit, je la questionnerai. Approchez, madame. Belle dame, sauriez-vous me dire combien de gouttes d'eau sont contenues dans la mer? Autant que l'on en puisse imaginer, sire. La mer est aussi vaste que l'est notre imagination. Et combien d'étoiles le ciel cache-t-il? Je ne saurais vous le dire, Majesté, car chaque fois il me semble en apercevoir de nouvelles. Elles semblent plus nombreuses avec nos rêves. Ah! Croyez-vous, princesse, Que mon fils Simplet ferait un bon roi? Le meilleur, sire. Simplet est bon, honnête, et il possède l'intelligence la plus rare. Simplet sait écouter ceux qui ont du cœur. Ses yeux le disent. je déclare solennellement que Simplet héritera du trône. Non! Il a réussi la 3e épreuve. Vive le futur roi, Simplet! Oh non! Tu as eu raison de faire confiance à Mère Grenouille. Tu seras un bon roi. Grâce à sa persévérance, Simplet est enfin devenu roi. On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas mérité. Toi, es-tu aussi persévérant que Simplet? Ah, quelle histoire merveilleuse! Simplet a réussi à surpasser ses frères et il a gagné 3 épreuves, 3 difficiles épreuves. Grâce à la mère Grenouille. Oh, bien sûr, elle l'a aidé, mais Simplet a eu le courage d'aller jusqu'au bout de son rêve. Moi, je voudrais avoir le courage de Simplet. C'est facile. Il suffit d'avoir un rêve. Un grand rêve ou un petit rêve. Et de croire bien fort qu'on arrivera à le réaliser. Et toi, est-ce que tu en as des rêves? Ah, je suis sûr que oui. Moi, je rêve déjà au prochain conte que nous te préparons. Moi, je rêve à tous ces personnages étranges, à tous ces lieux mystérieux. D'ici là, un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini. Mini. Magie. Mo.